Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure de contrôle de flux, for, qui va nous permettre d'itérer sur les séquences en Python. En temps normal, l'interpréteur Python lit et exécute les instructions de haut en bas. Mais les structures de contrôle de flux permettent de modifier l'ordre dans lequel ce code est exécuté. On appelle cette structure la boucle for, car elle permet d'itérer sur une séquence d'éléments et d'exécuter un même bloc de code pour chaque élément de la séquence. Parmi les séquences sur lesquelles on peut itérer, on trouve notamment les listes, les tuples, les dictionnaires, les ensembles et les chaînes de caractères. L'instruction de contrôle de flux for s'utilise de la manière suivante. On commence sur la première ligne avec l'instruction for qui signifie pour en anglais, suivi d'un nom de variable désignant l'élément récupéré à chaque itération. Ce nom de variable est complètement libre. Vous devez donc le rendre le plus explicite possible. On ajoute ensuite l'instruction in qui signifie dans en anglais, suivi de notre séquence. Finalement, on termine notre expression par 2 points, annonçant un nouveau bloc de code indenté. C'est dans ce bloc de code que l'on va pouvoir exécuter du code pour chaque itération. Si l'on prend un exemple plus concret, on crée une liste fruits. Pour chaque fruit dans notre liste fruits, on va pouvoir exécuter du code. Par exemple ici, on va afficher le fruit sur lequel on itère actuellement. Cela va traiter chaque objet de notre séquence successivement, jusqu'à ce que l'on finisse de traiter le dernier élément. Une fois cela effectué, on sort du bloc for et on exécute le reste du code normalement. Passons à un cas concret d'utilisation d'une boucle for. Imaginons que l'on fasse ses courses en ligne et que l'on souhaite seulement acheter des fruits de saison en avril. Dans fruits en vente, on retrouve une liste de fruits que j'aurais pu récupérer sur un site web. Dans fruits avril, on retrouve les fruits qui sont de saison en avril. Je crée une liste vide mon panier, puis dans ma boucle, pour chaque fruit disponible en vente, je vais venir vérifier si le fruit est un fruit de saison en avril. S'il l'est, alors je l'ajoute à mon panier. Finalement, je viens afficher le contenu de mon panier. Ainsi, je peux être sûr d'acheter seulement les éléments qui répondent à mes conditions. Jusqu'ici, on a vu qu'avec une boucle for, on peut itérer sur des séquences classiques, comme une liste, mais on peut également itérer sur d'autres objets spéciaux. Par exemple, on peut utiliser la fonction native range. Initialement, la séquence débute à partir de 0, avec un pas de 1 entre chaque élément, et elle s'arrête à la valeur antérieure à celle spécifiée. Cela est très pratique lorsqu'il est nécessaire d'exécuter une opération X fois. Mais en ajoutant des paramètres, je peux créer n'importe quelle suite arithmétique. Par exemple, je peux la commencer à 0, utiliser un pas de 10, et la terminer avant 31. On a bien 0, 10, 20, 30 qui s'affichent. Et voilà, vous savez désormais comment utiliser l'instruction de contrôle de flux for en Python. Mettez cette vidéo en favori pour y revenir plus tard. Dans une prochaine vidéo, on s'intéressera aux mots-clés qui permettent d'apporter encore plus de contrôle dans les boucles. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.